Kung Fu Panda 2 est le deuxième épisode de la saga Kung Fu Panda. On y suit encore une fois Po, devenu guerrier dragon, et qui assure la sécurité de la Chine. Malheureusement, Shen, l'héritier de la famille Pan, grande famille royale de Chine, prend le pouvoir et à l'aide d'une arme soufflant le feu et crachant le métal, décide de conquérir la Chine et détruire le Kung Fu. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter la vidéo, et allez, c'est parti. Donc voici la deuxième aventure de l'histoire de Po, et bien évidemment c'est un excellent film. Il arrive à être aussi bien que le premier, en ajoutant des éléments qui le rendent encore meilleur. Là où dans le premier, Po n'était qu'un bon gros panda, à peine capable de sauver son village, ici c'est le guerrier dragon. Il a des responsabilités envers toute la Chine, mais un conflit intérieur le perturbe, celui de connaître ses véritables origines. Parce qu'il a fait une découverte énorme, son père n'est en réalité pas son vrai père. Plus tard, il finit par apprendre la vérité, et au lieu de s'apitoyer sur son sort, et de pleurer les proches qu'il a perdus, il décide de prendre ça comme une source de motivation, afin d'arrêter la folie de Shen. Po est un super protagoniste, il doute, il galère, mais même dans des moments de faiblesse, il ne renonce pas, et continue sans cesse jusqu'à ce que son rôle de guerrier dragon soit accompli. Ce que j'aime beaucoup avec Po, c'est qu'il est la représentation même de la pureté. C'était déjà bien présent dans le premier, et ça l'est encore plus ici. Po n'a pas d'arrière-pensée, quand il aime vraiment, et il arrive même à pardonner le tueur de ses parents. Bon, les autres protagonistes sont un peu moins importants, les 5 cyclones sont plus humains, surtout Tigresse. On ressent vraiment le changement comparé au premier film, mais voilà, ils sont quand même au second plan. Bon, Shifu il est anecdotique, il est présent au début pour évoquer le principe de paix intérieure, et à la fin pour aider lors de la grande bataille, mais il n'a pas tellement d'implication dans le film, et c'est dommage. On a aussi de nouveaux personnages, le lore s'agrandit, et nous découvrons de nouveaux maîtres du Kung Fu. Malheureusement, ils ne sont pas si développés que ça, et c'est dommage. Ça aurait été le moment pour en savoir plus sur l'histoire du Kung Fu, voire même l'histoire de la Chine. Et on conclut avec les personnages avec Shen, l'homme qui a essayé d'exterminer les pandas, afin que la prophétie qui annonçait sa fin ne se réalise jamais. Shen est un personnage super charismatique, et malgré sa faiblesse au Kung Fu, il arrive à corriger ça avec son arme. Une arme qui pervertit le bonheur. Shen est l'exemple même de l'excès, une passion, ou plutôt un bonheur, qui engendre quelqu'un de fou, et obnubilé par la destruction d'un certain peuple. Ça ne vous rappelle rien? Je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais le lien est possible. On a du coup la destruction d'un peuple, l'utilisation d'une arme surpuissante et la folie pure. De plus, j'aime beaucoup le parallèle entre Shen qui est un pan, haineux et tueur des pandas, et Ping, le père de Po, qui est une oie et qui a su donner tout son amour à Po. Deux oiseaux, le pan étant généralement un symbole de magnificence et de beauté, et l'oie un symbole de violence. Ici, les deux représentations sont inversées, et c'est plutôt intéressant. J'aurais bien aimé d'ailleurs voir une rencontre entre les deux. Je vais conclure avec quelques points positifs. L'animation 2D style estampe est incroyable. C'est magnifique, et ce serait vraiment cool d'avoir un film d'animation dans ce style. Et le flashback des pandas est incroyable. Très court, mais extrêmement touchant. On voit nettement la monstruosité de Shen, et la mère de Po qui s'en voit contrainte d'abandonner son fils. C'était vraiment touchant. J'avais limite les larmes aux yeux. Excellent flashback, vraiment.